que je connais adore faire des marathons d'épisodes incroyables de Peppa Pig. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il y a plusieurs choses dans cet univers de la petite truie rose qui n'ont absolument aucun sens? Amis ou ennemis? Pour commencer, parlons de la cohabitation entre les animaux dans le monde de Peppa. Tout semble normal, non? Les animaux vivent comme des humains. Ils ont des emplois, vont à l'école, se promènent avec des amis. Mais certaines interactions soulèvent un peu des questions. Est-ce que toutes les espèces s'entendent vraiment si bien que ça? Dans l'épisode du zoo, par exemple, Madame Gazelle, qui semble toujours confiante et détendue, a une grosse frayeur lorsqu'un lion, le gardien du zoo, apparaît pour les accueillir. Regardez son expression de panique. Si la cohabitation entre espèces était aussi harmonieuse, pourquoi a-t-elle été aussi effrayée? Et ce n'est pas tout. Lorsqu'elle essaie finalement de se détendre, un autre personnage fait son apparition, Madame Crocodile, qui sort directement de l'eau. Et devinez quoi? Encore une frayeur pour notre pauvre gazelle. De plus, il y a une scène où les enfants sont excités à l'idée de voir d'autres attractions. Au zoo, Peppa désigne une girafe, pensant qu'elle fait partie de l'exposition. Mais en réalité, c'est juste un employé. Et son fils, Gerald, participe à la sortie scolaire avec la classe de Peppa. Comment est-ce possible? C'est vraiment déroutant. Ceci n'est que la première des 13 choses qui n'ont aucun sens dans Peppa Pig que nous allons vous montrer maintenant. Explorons ensemble ces curiosités. Et vous verrez à quel point cet univers est au minimum étrange. Encore une fois, bienvenue dans le monde de Peppa Pig. Absence d'humains. En parlant de cohabitation, il y a quelque chose d'encore plus intriguant dans l'univers de Peppa. C'est en réalité le plus grand mystère de la série. Où sont donc passés les humains dans cet univers de la petite truie rose? Oui, on sait que certains apparaissent de temps en temps, comme la reine d'Angleterre, le pirate ou encore le Père Noël, qui, bien qu'il soit une figure magique, reste humain. Mais où est passé le reste de l'humanité? Où sont les milliards d'êtres humains de la planète Terre? Cela nous mène à des théories, comme celle selon laquelle les humains auraient simplement disparu, laissant le monde aux animaux qui ont évolué, devenant plus intelligents et adoptant des comportements humains. Ou bien peut-être qu'une révolution a eu lieu, où les animaux ont décidé d'expulser les humains de leur pays. Et maintenant, ils vivent dans un autre endroit que nous ne connaissons pas encore. Ou pire, les humains ont-ils été éliminés? Et quand je dis éliminés, vous comprenez bien ce que je veux dire. Bon, on sait que Peppa et sa famille n'auraient jamais fait ça, hein? Mais ce mystère reste bel et bien en suspens. Super Patate. Maintenant, parlons du personnage le plus aimé de cet univers délirant. Super Patate. Il est le héros de Peppa et de ses amis. Et tout le monde adore son émission. C'est un fait. D'ailleurs, le message principal de Super Patate est d'encourager les enfants à manger des fruits et des légumes. Les fruits et légumes nous maintiennent en vie. Souvenez-vous d'en manger tous les jours. Excellente recommandation, non? Sauf qu'il y a un problème. Super Patate est lui-même un légume qui parle. Dans le monde de Peppa, où les légumes ont une vie propre, c'est un peu confus de comprendre si les enfants doivent manger ces légumes, comme la patate, ou devenir leurs amis. Dans le spectacle musical du personnage, par exemple, une carotte animée fait son apparition. Alors, si on réfléchit bien, est-ce que cela signifie que lorsque Monsieur Patate mange des légumes, d'une certaine manière, il pratique le cannibalisme dans cet univers? Ça n'a absolument aucun sens. Tremblement de terre. Et maintenant, parlons de quelque chose qui est, au minimum, drôle et, en même temps, très bizarre. Les secousses qui apparaissent dans la série. Avez-vous remarqué que, lorsque Peppa Pig marche, le sol semble trembler comme s'il y avait un petit tremblement de terre? C'est vraiment aléatoire, non? Et ce qui est encore plus curieux, c'est que personne dans la série ne mentionne jamais cela, comme si c'était tout à fait normal. Quelqu'un peut prévenir Peppa et sa famille que ça n'a absolument aucun sens? Haha, et c'est encore plus étrange, car il n'est pas beaucoup plus grand ou plus lourd que les autres personnages. Pourquoi est-ce seulement lui qui cause ces secousses? Un mystère encore inexpliqué aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses dans le monde de Peppa qui vont vous laisser bouche bée. Continuez avec nous pour découvrir d'autres mystères. Si vous adorez Peppa et que vous trouvez cette vidéo amusante, écrivez Rose dans les commentaires, en hommage à notre chère petite truie. Prison, en parlant de mystères, l'épisode du zoo soulève beaucoup de questions. On sait déjà que les animaux dans l'univers de Peppa vivent comme des humains. Ils ont des emplois, des maisons et vont même à l'école. Alors, comment est-ce logique qu'ils visitent un zoo? Dans cet épisode, Madame Gazelle organise une sortie scolaire pour ses élèves. Et la destination est précisément un endroit où d'autres animaux sont enfermés en captivité. Ce n'est pas très cohérent, n'est-ce pas? Les animaux du zoo sont-ils considérés comme inférieurs? Ou subissent-ils une sorte de punition dans cet univers? Ou peut-être n'ont-ils tout simplement pas les mêmes droits que les autres animaux? Tout cela est très étrange, et pour le moins inconfortable à imaginer. Décor identique. En parlant de Peppa Pig,
Il est impossible de ne pas remarquer qu'il a un corps presque identique à celui des autres adultes de la ville. On pourrait même penser que les animateurs se sont simplifié la tâche en copiant et collant le même modèle pour tous les personnages masculins adultes, en changeant uniquement les vêtements ou les accessoires. Mais cela rend le mystère des tremblements de terre encore plus incompréhensible. Si tous les pères de la série ont à peu près la même taille, pourquoi seul Papa Pig fait trembler le sol quand il marche? Qu'est-ce qu'il a bien pu manger au petit déjeuner? Voilà une question qui reste sans réponse. Comportement inexplicable. Et en parlant de comportements étranges, revenons sur l'un des mystères les plus curieux de cette série, la manière dont certains animaux agissent. Certains ressemblent tellement à des humains qu'on en oublie qu'ils sont des animaux, alors que d'autres ont des attitudes totalement sauvages. Comprenez-vous? Regardez par exemple, les employés du zoo. Il y a un lion qui rugit simplement en voyant Madame Gazelle et un crocodile qui, au lieu de travailler, préfère rester dans la rivière. Et ce n'est pas tout. Monsieur Renard, par exemple, a un comportement très louche. Et il est évident que c'est lui qui a presque dévoré les poules du poulailler de Papy Pig. Et même si Peppa et George ne s'en rendent pas compte, nous savons que Papy garde un œil sur lui. Car lui faire confiance, impossible! C'est totalement étrange, non? Larmes bizarres. Maintenant, un détail amusant mais qui soulève aussi beaucoup de questions. La façon dont les personnages pleurent. Chaque fois que quelqu'un est triste, c'est toujours un moment un peu dramatique. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est que leurs larmes ne tombent pas vers le bas, mais montent vers le haut. C'est vrai, elles montent. On dirait même qu'ils ont des arroseurs automatiques à la place des yeux. Un exemple se trouve dans l'épisode où George et Richard Lapin jouent ensemble, mais finissent tôt par se disputer et se mettent à pleurer. C'est tellement étrange qu'on se demande, est-ce que la gravité dans la ville de Peppa fonctionne différemment? Rien dans cet univers n'a de sens. Maman Pig. Et maintenant, parlons de la toujours gentille et présente Maman Pig. Même si tous les personnages sont dessinés comme des animaux, Maman Pig a certaines caractéristiques qui laissent le public perplexe, ou du moins un peu curieux, alors que d'autres personnages comme Madame Gazelle ou Monsieur Taureau ont des cornes ou d'autres traits typiquement animaux. Le corps de Maman Pig est incroyablement humain. Cela se remarque encore plus lorsqu'elle porte des vêtements plus confortables, comme un maillot de bain. On peut voir que son design est beaucoup plus humanoïde que celui d'une truie traditionnelle. Est-ce intentionnel ou juste une coïncidence? Quoi qu'il en soit, c'est un détail qui ne manque pas de nous faire lever les sourcils. Pour ceux qui sont vraiment fans de Peppa, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'inscription qui apparaît maintenant à l'écran et rejoignez notre équipe de fans de Peppa. Maison sous le sol. Commençons par une curiosité concernant la famille Lapin. Saviez-vous qu'ils vivent sous terre? Oui, alors que les autres personnages habitent dans des maisons situées sur des collines, avec des vues imprenables et protégées contre les inondations, les lapins ont décidé de creuser leur terrier sous le sol. Et cela a des conséquences, comme le petit Richard Lapin qui a peur des escaliers. Incroyable, non? C'est tellement particulier que cela me fait penser que cette famille devrait explorer davantage le monde extérieur. Qui sait, peut-être qu'ils se motiveraient à grimper quelques collines. Même nom! Une autre chose très amusante dans l'univers de Peppa Pig, ce sont les noms des personnages. Avez-vous remarqué que leurs noms correspondent souvent à leur espèce? Par exemple, Monsieur Taureau, Suzy Mouton, Mademoiselle Lapin, et ainsi de suite. Mais voici l'une des plus grandes coïncidences. Lorsque la famille Pig rencontre Mademoiselle Lapin, leur amie française, une curiosité hilarante surgit. Son nom traduit signifie aussi Mademoiselle Lapin. En d'autres termes, il semble que même dans d'autres pays, la logique des noms reste la même. Quelqu'un a-t-il expliqué cela à notre Mademoiselle Lapin originale? Mademoiselle Lapin. Parlons d'elle. Mademoiselle Lapin est sans aucun doute l'un des personnages les plus multitâches de la série. Elle fait pratiquement tout ce qu'on peut imaginer. Elle travaille au supermarché, à la crème glacée, conduit des bus, aide à la bibliothèque et, après tout cela, trouve encore le temps de piloter des hélicoptères. Elle ressemble beaucoup à Larry, dans le monde incroyable de Gumball, qui a tellement d'emplois qu'il finit par craquer dans un épisode. Est-ce que Mademoiselle Lapin est sur le point d'avoir sa propre crise existentielle? Espérons que non! Après tout, si elle arrête de travailler, la ville de Peppa pourrait bien cesser de fonctionner. Monsieur Taureau. Maintenant, passons au mystère. Monsieur Taureau est connu pour être l'homme à tout faire de la ville. Mais il y a quelque chose de curieux à son sujet. Il apparaît souvent à l'école, mais il n'a pas d'enfant. Dans certaines scènes, il était là pour réparer quelque chose. Mais certains disent que la vraie raison est tout autre. Vous vous souvenez de Madame Gazelle? Eh bien, il y a des rumeurs selon lesquelles ils auraient eu une romance dans le passé. Cependant, comme nous le savons déjà, cela appartient au passé. Car Monsieur Taureau s'est marié dans le film sorti en 2024. Un retournement de situation inattendu, non? J'adore découvrir ces détails curieux dans Peppa Pig. Chaque mystère rend la série encore plus amusante. Vous ne trouvez pas? Et si vous aimez aussi ces révélations incroyables, nous avons 2 vidéos juste en dessous, spécialement sélectionnées pour vous.
Cliquez simplement sur celle qui vous intéresse le plus et continuez à vous amuser avec nous. Merci d'avoir regardé et bon visionnage!